Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien mes belles âmes. Je vous retrouve aujourd'hui pour la guidance du jour en ce jeudi 19 novembre, c'est bien ça, 19 novembre 2020, pour vous transmettre les messages et conseils des guides. Donc, comme d'habitude, on va commencer avec mon oracle, avec l'oracle sacré Divinum. Et puis on va voir avec cette première carte, cette carte 45, qui vous parle ici de contrats, d'accords, de signatures. Donc ce serait la bonne occasion ce jour pour justement signer des contrats. S'il y a un renouvellement de contrat, ça peut concerner votre travail, ça peut concerner un logement, ça peut concerner aussi tout ce qui touche à l'administratif, hein. Peut-être que vous avez des papiers importants à faire aujourd'hui, hein. Ça pourrait être bien de s'en occuper ce jour, si c'est le cas, et de ne pas les laisser traîner. On vous parle aussi à travers cette carte d'accord, hein, donc c'est pas forcément écrit, ça peut également être verbal. Peut-être que vous allez passer un accord avec une personne proche de vous. Si ça concerne le milieu professionnel et que vous êtes par exemple à votre compte, vous pourriez peut-être trouver un partenaire avec qui faire affaire. Ou dans votre vie sentimentale, eh bien, signer un accord verbal pour finalement vous dire l'un et l'autre un petit peu comme une promesse, hein, si vous êtes en couple pour l'avenir, pour avancer ensemble, pour établir une situation. Si vous êtes célibataire, de la même façon, hein, vous pouvez tout à fait chercher un accord avec une personne peut-être que vous êtes en train de découvrir, que vous connaissez. Peut-être que vous pouvez justement eh bien, vous mettre d'accord sur certaines choses. Ça peut concerner pas mal de choses, hein, vraiment. Ça peut concerner pas mal de domaines également. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même les papiers en priorité qui sont favorisés avec cette carte-là. Et il sera important de pouvoir vous en occuper aujourd'hui. Il pourrait y avoir des nouvelles aussi concernant un contrat. Voilà, il y a pas mal de choses autour du contrat là, qui ressortent quand même pour vous aujourd'hui. Niveau de contrat, papier, tout ça. À côté, on a la carte 44 qui vous parle ici de la fin d'un cycle, hein. Vous êtes en train d'arriver à la fin d'un cycle. Qui dit fin d'un cycle dit nouveau cycle. C'est une carte aussi qui parle de dépenses. Alors, vous pourriez être amené aujourd'hui à faire quelques dépenses aussi, hein, ou être tenté euh, pour faire des dépenses. C'est pas mauvais de se faire plaisir en soi. Attention juste à bien gérer votre budget, on me dit de vous dire, pour ne pas ensuite vous retrouver embêté. Donc, il se peut également, avec cette carte qui est quand même positive, hein, qui vous parle de la fin d'un cycle, qu'on vous annonce aussi, avec le contrat à côté, qu'on vous prévient dès aujourd'hui que dans les jours, peut-être même les semaines à venir, eh bien, il va y avoir un renouvellement de contrat où vous allez pouvoir basculer sur autre chose, que ce soit en lien encore une fois avec l'habitat, le travail, qu'importe, hein, qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ça peut concerner aussi une affaire judiciaire en cours, hein, si vous attendez des nouvelles d'un procès, etc. Eh bien, vous pourriez avoir des nouvelles, il pourrait y avoir des papiers à signer. On vous prévient en fait qu'il y a des choses qui vont bouger et qu'il y a bien un accord qui va venir. Peut-être pas forcément ce jour, mais en tout cas c'est en préparation, il faut que vous le sachiez. Puis à côté, on a la carte numéro 23. Et cette carte 23, eh bien, elle vous parle ici eh bien, d'administratif, on est en plein dedans, hein. Papier, administratif, effectivement, hein, je ressentais beaucoup de papier avec la première carte, et là on vous le confirme, hein, tout ce qui est papier, administratif, il y a des papiers à remplir, il y a des papiers dont vous devez vous occuper, ça peut être aussi des papiers en lien avec l'argent, hein, puisqu'il y a aussi le côté dépenses un petit peu, peut-être que vous avez des factures à régler, peut-être qu'il y a une facture, là, un rappel de facture, des choses comme ça. Bon, il faut vous en occuper, en tout cas il y a les papiers. C'est également une carte qui peut parler de diplôme, hein, de diplôme, de livres aussi. Peut-être que vous aimeriez écrire un livre, peut-être que vous avez commencé à écrire certaines choses. Euh, c'est l'heure de la rédaction, on dit. C'est pas mal ça. C'est comme si c'était un jour qui était bénéfique pour que vous puissiez aussi vous occuper non seulement de la paperasse, mais aussi pour écrire, vous exprimer, hein, à travers l'écriture également, hein. Ça peut être une bonne chose pour vous, ça peut être bénéfique pour vous libérer aussi des blocages émotionnels. Ensuite, j'ai utilisé donc les chemins de Qumran avec donc le principal obstacle que vous pourriez rencontrer aujourd'hui et qui est la peur de l'avenir. Vous pourriez avoir certains doutes, peut-être d'un seul coup une remise en question, vous demander qu'est-ce qui peut se passer plus tard, avoir quelques craintes, quelques peurs, et ça peut concerner encore une fois tous les domaines de vie.
Et ça peut vous envahir. Et là, on vous encourage à lâcher prise, à ne pas laisser cette peur vous envahir. Ayez confiance en vous, en votre avenir, parce que vous avez tout le potentiel qu'il faut et vous arriverez toujours à rebondir, parce que vous êtes comme ça et parce que vous avez cette faculté-là qui fait partie de vous aussi. On me dit de vous dire ça. Donc cette peur de l'avenir, eh bien mettez-la aux oubliettes, surtout si elle remonte ce jour. Ça peut être une peur inconsciente aussi, dans ce cas-là, il faudra creuser davantage pour vraiment vous en libérer. Et puis on reparle de l'écriture là, hein. Vous pourriez peut-être, si vous avez des craintes, les mettre sur papier, justement, les peurs que vous avez concernant l'avenir. Et le fait de les écrire, d'en prendre conscience, eh bien ça peut aussi être source de motivation et vous booster pour justement faire tout ce qui est en votre possible et en votre pouvoir pour que ces peurs ne se réalisent pas. À côté, donc j'ai tiré une carte de l'oracle de la sagesse soufie de Rassouli, qui est une magnifique carte qui vous dit ivre d'amour. Il y a marqué en dessous, laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. On est toujours dans le schéma un petit peu de libération. C'est important de vous imprégner d'amour en vous, autour de vous, l'amour de l'univers, de répandre l'amour. Et laisser tout cet amour, on vous dit, vous élever jusqu'à cette libération. Pour vraiment, je remonte cette carte, pour vraiment vous libérer de la peur, eh bien vous pouvez la combattre avec l'amour. C'est ce qu'on vous dit aussi ici. Ça fait penser aussi comme une lettre là, une lettre d'amour aussi, hein. Vous pourriez recevoir une lettre d'amour ou même en écrire une aussi, hein, ou exprimer vos sentiments. C'est une magnifique carte aussi, je trouve. Ensuite, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, on vous dit de remarquer les signes. Prêtez attention aux signes que l'univers vous envoie, hein. Si vous prenez un chemin qui est peut-être un petit peu plus sinueux, eh bien, prenez un petit peu de recul, analysez les signes, remarquez-les, et puis écoutez l'univers, écoutez votre intuition pour prendre les meilleurs chemins qui vous mènent le plus rapidement possible et surtout le plus simplement possible à votre objectif de vie. Alors je lis le petit texte qui dit: c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Très beau message. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul, mes belles âmes. Vous êtes entourés de défunts, d'anges, de guides et de tout un tas d'esprits, j'ai envie de dire, tous aussi bienveillants les uns que les autres, parfois dont on ne connaît même pas l'existence, hein, peut-être des ancêtres aussi. Donc remarquez les signes, écoutez-les pour avancer, ça vous sera vraiment bénéfique. Et si vous avez reçu des signes ces derniers jours, vous vous posez la question, est-ce que c'était bien un signe? Eh bien avec cette carte, on vous le confirme, oui, c'en était bien un. Et la dernière carte, avec les réponses angéliques de Dorine Virtue également, eh bien on a la carte rétablissement. Vous allez pouvoir aujourd'hui mettre des actions en place qui vont vous permettre de rétablir une situation ou de vous rétablir vous-même au niveau de votre santé aussi, hein. Si vous étiez patraque, là vous avez des énergies aujourd'hui qui penchent quand même vers un rétablissement au niveau de votre santé également. Euh, Peut-être aussi des papiers pour la santé ou des papiers pour rétablir une situation aussi, hein. Ça peut ressortir comme ça. En tout cas, c'est une carte bien sûr positive, bénéfique. Il est important de continuer de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, pour vraiment que vous puissiez vous rétablir d'abord, rétablir votre santé, pour ensuite eh bien, vous libérer des charges émotionnelles, des charges mentales, qui elles-mêmes apporteront beaucoup de libération sur tout ce qui vous entoure, sur votre environnement, sur les éventuels soucis et situations bloquées ou coincées. C'est un très beau message aussi. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance du jour vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avance pour votre soutien, pour vos commentaires, merci beaucoup. Je suis toujours très touchée de voir vos retours, vos réactions, quand vous me dites ce que vous pensez un petit peu de ces guidances. Eh bien, j'en suis ravie. Donc merci à vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et puis surtout prenez bien soin de vous. Au plaisir.